Bonjour. Donc, petite correction sur votre activité nommée synthèse ATP dans la membrane interne de la mitochondrie. Donc, voici la consigne qui vous était proposée. On cherche à comprendre les modalités de la synthèse d'ATP au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Donc, vous devez, pour répondre à cette question, produire un texte argumenté expliquant comment se déroule la production d'ATP au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Donc pour cela, vous avez à disposition plusieurs documents. On va les voir les uns après les autres, noter en gros ce que l'on ferait au brouillon, c'est-à-dire qu'est-ce que je sors, quelle information importante je sors de chaque doc. Et pour finir, je vous donnerai un plan du paragraphe que l'on pourrait produire. Donc dans ce premier document, on a des photos au microscope électronique à transmission, dont la dernière est colorée artificiellement, pour étudier cette fameuse ici mitochondrie, et en particulier ces fameuses crêtes, donc ces crêtes qui sont formées par la membrane interne. Donc juste pour rappel, la mitochondrie, elle est faite de plusieurs parties, d'accord? Si je fais un petit schéma rapide ici, vous avez, voilà, comme ça, la membrane ici externe, à l'intérieur la membrane interne, ici on a la matrice, et entre les deux membranes on appelle ça l'espace intermembranaire. Donc là on est en train de regarder cette membrane interne. Sur cette membrane interne, alors là sur le deuxième document on a un repli, hein, donc en fait on a une photo qui se fait à peu près, si on regarde le schéma comme ça, qui serait observé comme ça. On remarque qu'à la surface de cette membrane interne, on observe des sortes de petites sphères rondes, qu'ils sont nommées des sphères pédonculées, qu'on appelle SP, en référence à leur forme, lorsqu'on les a observées pour la première fois, sans connaître à quoi elles servaient. Donc là, ici, ce document vous indique quoi? Qu'il y a des sphères SP sur la membrane interne des mitochondries. Voilà l'information principale. Le document 2 vous présente une expérience sur des particules submitochondriales. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que les particules submitochondriales sont des particules de 0,1 micromètre de diamètre et sont obtenues à partir de fragments retournés de la membrane interne de la mitochondrie. Donc c'est ce qu'on voit ici. Vous avez la membrane interne avec les fameuses sphères qui sont posées dessus. En fait, on va détruire plus ou moins cette mitochondrie et on va récupérer juste la membrane et qui vont se replier sur elles-mêmes pour former ces petites sphères. Donc on a la particule, la membrane, avec dessus les petits points, les sphères pédonculées qu'on a observées dans le document précédent. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Cette membrane est recouverte de structures arrondies, les sphères pédonculées qui ne sont plus en contact avec la matrice, mais avec un milieu expérimental autour, contenant du dioxygène. Donc on donne le dioxygène, on donne des composés réduits NADH. Ces composés réduits, on les a vus dans les étapes précédentes de la respiration. Ils ont été produits lors de la glycolyse et du cycle de Krebs. Et puis, on donne aussi de l'ADP et du phosphate inorganique, l'ADP étant le précurseur à la synthèse d'ATP. Ça, c'est ce que l'on sait. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces fameuses particules submitochondriales? Donc, vous voyez qu'on peut en plus retraiter ces particules submitochondriales et séparer d'un côté les sphères pédonculées et de l'autre juste les particules nues, c'est-à-dire juste la membrane interne débarrassée de ces sphères pédonculées. Donc il y a trois expériences différentes. La première, on a la particule submitochondriale complète, donc c'est-à-dire la membrane plus la sphère pédonculée dessus. D'accord? On est là. On voit que si l'on met ces particules submitochondriales avec le dioxygène, le NADH et l'ADP plus PI, on a l'ADP qui est utilisé pour être transformé en ATP, ça c'est possible, et on a aussi l'oxydation de NADH. C'est-à-dire que votre NADH
redonne du NAD+, plus H+. Il perd des électrons et des hydrogènes. C'est l'oxydation. Ok ? Deuxième expérience, cette fois, on prend ces particules nues, donc juste la membrane interne, sans les sphères. Donc du coup, on va avoir juste la sphère, enfin juste la particule, sans la sphère, sans celle-ci là. Et là, on perd l'aptitude, pas de synthèse d'ATP, donc on perd cet aspect-là. Par contre, on conserve la transformation du NADH en NAD+, plus H+. Donc là, on a la membrane seule. Lorsque la membrane interne des mitochondries est seule, l'oxydation est conservée, mais la production d'ATP ne peut plus se faire. Donc cette expérience nous permet de déterminer que l'oxydation se fait grâce à la membrane, peut-être à quelque chose qui est à l'intérieur de la membrane, mais en tout cas à la membrane, mais pas aux sphères pédonculées. Par contre, ça nous laisse bien penser, quand on a ces deux expériences qu'on vient de faire, que quand on a fait partir les sphères pédonculées, on perd l'activité de production d'ATP, donc elles ont certainement un rôle central dans cette production d'ATP. C'est tout l'enjeu de cette troisième expérience, puisqu'ici, en fait, on va reprendre les particules supranodules sans les sphères, donc comme dans l'expérience 2, mais on va mettre à côté les sphères pédonculées ajoutées au milieu. Et là, on retrouve, donc on a toujours l'oxydation, ce qui paraît logique puisqu'on a la membrane, et on retrouve la synthèse d'ATP qui revient. Donc ça veut dire que ce sont les sphères pédonculées qui font la synthèse d'ATP. Puisque quand on ne les a pas, on n'a plus cette capacité. Quand on les remet, on retrouve cette capacité. On vous fait remarquer, ici, dernier élément de ce document, que si l'on ne donne pas de composé NADH, il n'y a pas de synthèse d'ATP. Donc ça laisse penser quoi? Ça veut dire que ça, cette oxydation, cette transformation de NADH en NAD+, on a dit qu'elle se faisait par la membrane interne des mitochondries. Mais que la synthèse, elle se faisait par les sphères pédonculées, SP. D'accord? Donc, ça laisse entendre que si on n'a pas cette transformation du NADH en NAD+, la deuxième étape de construction de l'ATP par les sphères SV ne peut se faire. Donc il y a deux étapes a priori, mais qui sont interdépendantes. Voilà pour ce document qui semble être le plus compliqué de l'activité. Le doc 3 vous refait un petit point sur oxydation et réduction. Donc pour rappel, oxydation, c'est transformer une molécule, enfin c'est que lorsque cette molécule finalement perd des électrons et des hydrogènes, et la réduction, c'est au contraire lorsqu'une molécule gagne des électrons et des hydrogènes. D'accord? Attention au terme, l'oxydant, c'est celui qui peut être réduit. Et le réducteur, c'est celui qui peut être oxydé. Donc ici, dans notre travail sur la production d'ATP, on a vu que là, on a une oxydation du NADH en NAD+, plus H+. Donc on a une oxydation. Si vous vous rappelez, dans le chapitre sur la photosynthèse, on a déjà travaillé les oxydations et les réductions. Lorsque d'un côté il y a une oxydation, les H+, et notamment surtout les électrons qui sont libérés, doivent aller quelque part. Il y a forcément une réduction qui va être associée. Donc où est la réduction ici? C'est ce qu'on va voir dans les autres documents. Le doc 4 est un modèle simplifié de la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc, un ensemble complexe de molécules étant enchâssé dans la membrane interne contient la chaîne respiratoire. Donc, déjà tout à l'heure, on a parlé dans le chapitre la partie d'avant, là, juste le document d'avant et le document 2 exactement, que la membrane interne, il y avait certainement quelque chose qui permettait de faire l'oxydation du NADH. Donc on voit
ce que ça peut être, ce sont ces molécules qui sont capables de créer l'oxydation du NADH. Donc comment ça marche? Donc c'est un transporteur. Il y a plusieurs transporteurs, on vous le dit ici. Chaque transporteur de la chaîne accepte des électrons du transporteur précédent et le transfère au suivant. Donc en gros, c'est une chaîne. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs la chaîne respiratoire. Donc en gros, la première molécule de la chaîne respiratoire, donc elle est enchâssée dans la membrane interne de la mitochondrie. Là, on a la membrane externe et dans l'espace intermembranaire entre la membrane interne et la membrane externe. Cette première molécule ici fait l'oxydation, donc le NADH et H+ est transformé en NAD+, donc ça libère de l'hydrogène et ça libère des électrons. Ces électrons vont être passés à la molécule suivante et l'H+ va du coup passer de la matrice, puisque là on est à l'intérieur de la mitochondrie, vers l'espace intermembranaire. Cet électron va être donné à la protéine suivante de la chaîne. Donc on fait des passes, c'est-à-dire que l'électron passe au suivant. Donc du coup, la molécule qui vient de redonner l'électron est capable de récupérer un autre électron avec un autre NADH qui sera de nouveau oxydé. Et ainsi de suite. Donc cette molécule passe l'électron à la molécule suivante, qui du coup lui permet de libérer sa place pour l'électron suivant, et ainsi de suite. Et puis forcément, on arrive à la fin de la chaîne, c'est-à-dire que la dernière molécule, il faut bien qu'elle donne l'électron à quelque chose, et là, il n'y a plus de protéines enchâssées dans la membrane interne. Et du coup, le dernier accepteur d'électrons, ici, c'est le dioxygène. Et ce dioxygène, du coup, il va subir une réduction, puisqu'on a acceptation d'électrons, et aussi d'hydrogène, et se transformer en H2O. Donc c'est là, dans cette étape-là, qu'il y a consommation de dioxygène dans la respiration. À chaque fois qu'il y a une passe d'électrons, il y a aussi une libération d'hydrogène, et ces hydrogènes vont en grande partie aller dans l'espace intermembranaire. Donc voilà pour la chaîne respiratoire. Donc là, si on comprend bien, la chaîne respiratoire, qu'est-ce que c'est? C'est une succession de oxydation-réduction, puisqu'à chaque fois vous récupérez, puis après vous passez l'électron au suivant. Voilà, avec libération d'hydrogène, d'ion hydrogène dans l'espace intermembranaire. Et c'est là que le dioxygène est consommé comme dernier accepteur d'électrons de la chaîne respiratoire. Et du coup, ça fait une réduction pour obtenir une molécule d'eau. Alors en réalité, vous avez un demi de O2, donc si vous mettez un O2, ça vous donne 2 H2O. Voilà pour l'étape. Alors du coup, là, on a expliqué l'étape où on consomme l'O2 et où finalement on oxyde NADH en NAD+, c'est le départ de cette chaîne respiratoire. Du coup, on avait vu dans le doc 2, dans l'expérience, qu'il fallait d'abord cette étape pour ensuite produire de l'ATP. Mais là, on n'a aucune production d'ATP, donc il nous manque encore une étape. Dernier document pour ça, le doc 5. Et on avait vu dans le doc 2 que c'était les sphères pédonculées qui faisaient cette action. Donc là, vous avez un document qui vous présente le mécanisme de la sphère pédonculée. En fait, ce sont des complexes protéiques, donc c'est-à-dire faits par plusieurs protéines. Cette protéine, en fait, on l'appelle l'ATP synthase. Pas très dur de deviner du coup son activité. C'est de produire, de synthétiser de l'ATP. Et en fait, on vous dit que ça fonctionne à la manière d'une turbine comme dans la production d'électricité, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un flux de quelque chose qui fait tourner un élément, et ça génère de l'énergie. Donc ici, quel est le flux qui fait tourner notre ATP synthase? Eh bien, c'est le transfert des H+. Pourquoi? Parce que avec la chaîne respiratoire, vous avez accumulé beaucoup d'H+ dans la membrane intermembranaire, du coup ça crée un gradient électrochimique, d'accord? C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'H+ ici et peu ici. Du coup, naturellement, chimiquement parlant, l'H+ va avoir tendance à retraverser pour essayer d'équilibrer les concentrations de part et d'autre. Il n'y arrive jamais du coup, puisqu'à chaque fois la chaîne respiratoire
rajoute des H+. Mais du coup, ça crée ce flux d'H+, qu'on voit ici, voilà. Et ça va entraîner la rotation du rotor qui est inséré dans la membrane mitochondriale. Ce rotor, du coup, active d'autres sites, des sites qu'on appelle catalytiques. Donc, c'est-à-dire c'est comme une enzyme, enfin c'est une enzyme, la catalyse, hein, une accélération de réaction chimique, parce que ça donne de l'énergie ici. Et du coup, ça va transformer les ADP plus PI d'un côté en ATP. Donc c'est l'énergie fournie par le transfert des H+, de l'espace intermembranaire à la matrice, hein, le retour à la matrice, qui va permettre de faire tourner l'ATP synthase, et ce mouvement génère de l'énergie qui permet d'associer les phosphates inorganiques à l'ADP pour former des ATP. Donc voilà toutes les étapes. Donc si on doit rédiger maintenant le paragraphe, qu'est-ce qu'il faudrait écrire? Déjà, on a l'observation des sphères pédonculées pour dire que voilà, il y a une particularité, une structuration particulière de la membrane, c'était le doc 1, avec des protéines qui semblent à l'intérieur, enchâssées à l'intérieur de cette membrane dont on ne connaît pas l'activité. 2, du coup, avec le doc 2, on arrive à déterminer les rôles des deux parties de la membrane interne des mitochondries. D'accord. Donc du coup, on va avoir la membrane avec la chaîne respiratoire. En tout cas, là, pour l'instant, on n'a pas la chaîne respiratoire, mais la membrane, je vais juste effacer ça, voilà. La membrane qui a un rôle dans l'oxydation, oxydation du NADH, qui avait été produit, on l'a dit, mais je le redis, lors du cycle de Krebs et lors de la glycolyse auparavant. Et puis les sphères pédonculaires qui semblent avoir un rôle dans la synthèse d'ATP. D'accord. Et puis 3, on va du coup faire détailler les étapes. Donc la chaîne respiratoire pour expliquer l'oxydation, avec à la fin surtout là où on consomme du dioxygène pour produire donc 1,5 de O2 donne H2O, hein, ça c'est l'oxydation. Et puis l'ATP synthase qui correspond au nom de ce qu'on a vu, la sphère pédonculée, qui avec le gradient d'H+, donne l'énergie pour fabriquer l'ATP. Voilà en gros ce qu'on attendait de vous. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, notamment sur le Moodle, pour vous redonner plus d'explications. Bon courage!